Le CODESRIA, UNOAS et l'Université de Bamako, ensemble pour sensibiliser les dirigeants, la société civile et la jeunesse africaine autour du thème « Argent, sécurité et gouvernance démocratique en Afrique ». Increasingly, because everybody is running around for money, people are now joining criminal gangs that specialize in drugs trafficking. They engage in human trafficking. They engage in arms trafficking. And this increases the suffering of the people to the extent that sometimes people take arms against their government. And to be able to fight these people, government also invest the little money that is available in buy arms to fight rebel movements. And at the end of the day, the money that is meant for building schools, the money that is meant for building health centers, the money that is meant for paying workers is given to the military to fight citizens of the country. So Africa is in a huge confusion. La thématique que nous avons développée lors de cette conférence a pris en compte l'argent illicite, l'argent que les individus savent est illicite, dû à certains trafics, certains exercices comme le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, la vente d'armes, de cigarettes, etc. Ce sont ces différents types de ressources financières que nous avons adressées dans cette conférence. Ainsi était donné le ton de la conférence internationale de dialogue politique sur le thème « Argent, sécurité et gouvernance démocratique en Afrique », conférence tenue dans l'un des somptueux auditoriums de l'hôtel Radisson de Bamako du 19 au 20 octobre 2017. La faculté des lettres et des sciences humaines de l'université de Bamako est encore présente pour abriter cette deuxième rencontre internationale de dialogue politique du CODESRIA. C'était en présence de l'ancien président du Burundi, actuel représentant de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Buyoya, de l'ancien premier ministre du Mali, Moussa Mara, du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Mali, du recteur de la faculté des lettres Macky Samaké, du représentant du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, CODESRIA, du représentant du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, et aussi en présence des personnalités de haut rang provenant de plusieurs pays d'Afrique. C'est la deuxième fois depuis l'année dernière que je suis invité à une conférence du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, CODESRIA, ici à Bamako. Et d'entrée de jeu, je voudrais remercier son secrétaire exécutif, le docteur Godwin Morunga, de m'avoir associé à cette réflexion dont le thème est « Argent, sécurité et gouvernance démocratique en Afrique ». Le thème qui est proposé en débat est un thème extrêmement important pour l'Afrique. Les rapports entre l'argent et la gouvernance et leurs répercussions sur la sécurité et le développement expliquent beaucoup de situations en Afrique. Pour ce qui nous concerne, notre bureau s'occupe essentiellement d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Il n'y a pas de doute qu'au cours des 2 dernières années, par exemple, nous avons des exemples concrets de progrès, de démocratisation. Nous avons eu pas moins de 10 élections en 2015 et 2016 et toutes se sont bien déroulées, que ce soit techniquement et même politiquement. Évidemment, ça ne peut pas être parfait. Mais le fait que nous constatons un regain démocratique sur la question, parce que si on faisait des comparaisons avec d'autres endroits du continent, on constate évidemment que l'évolution est positive. Malheureusement, les menaces persistent et donc tout ce qui concerne le crime organisé, le flux illicite d'argent, donc l'argent illégal, la corruption endémique par des multinationales de très grande envergure. Toutes ces menaces représentent évidemment des nuages sombres sur le progrès démocratique et notamment la gouvernance démocratique. C'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui revêt l'importance
que nous savons. C'est pour ça que nous sommes ici et nous avons la curiosité de comprendre ce que les experts que vous êtes pourraient instiller dans le débat, pourraient donner comme piste de solution. Selon les intervenants, de nombreux États africains font face à des situations de trafic de stupéfiants et de narcotiques. Les frontières entre certains États africains constituent les terreaux de multiples réseaux liés au trafic d'armes de guerre difficiles à contrôler. La réalité économique des États est ainsi rendue trompeuse puisque la croissance économique réelle de ces pays n'est pas évidemment reflétée par les statistiques annoncées. Les populations ne profitent pas de cette situation car la destination des flux financiers illégaux n'est définitivement pas en direction du développement des communautés. La conférence du jour participe de cette ambition à laquelle la communauté universitaire malienne voudrait désormais vous convier à amplifier. Plus de 50 ans après le début de la décolonisation, l'Afrique a accompli une réelle mutation, marquée cependant par de forts contrastes. Une évolution économique, sociale et technologique considérable. La rapide diffusion des technologies de l'information, de la communication, par exemple, semble aujourd'hui témoigner du chemin parcouru. Mais, en même temps, le continent demeure le plus pauvre de la planète, périodiquement secoué par des crises politiques et des conflits, l'urbanisation rapide, une entrée délicate dans la mondialisation, le déficit de gouvernance et son lot de violences multiformes, etc. Pour la deuxième fois, l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako est sollicitée par le CODESRIA pour abriter ces rencontres internationales et regroupant des personnalités de haut rang dans plusieurs domaines. Et c'est avec beaucoup de plaisir et de bonheur que nous avons accepté d'abriter cette rencontre. Il est donc facile de comprendre que les flux financiers illégaux ont un impact direct sur la sécurité et la gouvernance de nos États. Il s'agit là notamment de leur provenance et de leur destination. Si une campagne électorale est illégalement financée, on peut arriver très rapidement à avoir au sommet de nos États ce que nous essayons de combattre sur le terrain. Je pense que cette question, elle est majeure et elle le sera de plus en plus. Vous savez tous que dans nos pays, les campagnes électorales coûtent de plus en plus cher et ne sont pas vraiment encadrées sur le plan du financement. Les comptes de campagne, la même chose. Donc, si les campagnes ne sont pas encadrées sur le plan financier, si les comptes de campagne ne sont pas transparents, nous pouvons avoir le risque que la campagne électorale d'un futur chef d'État ou d'un chef d'État soit financée par un groupe terroriste, par un groupe de trafiquants de drogue, et donc installé à la tête de nos États des trafiquants de drogue par procuration. Je pense que ça, c'est un risque majeur. The fact that it exists is indicating a lack of governance to begin with. When we use the proceeds of criminal money in the ways that we have, and when we allow our resources to go out in the ways that we have, then our development is impacted, our rule of law is impacted, and our governance is impacted. We have to have states with stronger... Une des conséquences de cette situation est le démantèlement continu des structures du service public, au premier rang desquelles l'incapacité croissante des services de sécurité de nos États africains à remplir leurs services régaliens, l'orientation de quelques groupes de personnes vers le crime organisé, mais également vers l'extrémisme violent et le terrorisme, comme c'est le cas dans le nord et le centre du Mali. Notre continent est réputé être riche, mais paradoxalement, c'est aussi le continent des maladies, des famines, de l'analphabétisme et du manque d'infrastructures. Je félicite le CODESRIA d'avoir organisé ce débat parce que généralement la question de l'argent, qui est pourtant le nerf de la guerre, est souvent considérée comme une question taboue, particulièrement lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle l'argent sale. Alors que dans une région comme le Sahel, il est à la base
de la déstabilisation des États. Face à cette réalité, les efforts des États africains pour tenter de juguler le problème, aussi louables qu'ils soient, ne sont pas malheureusement suffisants. Il faut l'implication de la société civile et de la jeunesse. Il faut justement prendre en compte l'origine de cet argent illicite. Il faut également prendre en compte l'implication de la société civile dans les questions de bonne gouvernance. Il faut également prendre en compte les questions sécuritaires, impliquer encore aussi la société civile dans les questions sécuritaires. Mais en gros, il faut vraiment faciliter le débat entre les chercheurs et les preneurs de décision, d'où l'importance de cette conférence, parce que souvent les chercheurs, ils ont tendance à trouver des éléments qui n'ont pas nécessairement l'occasion de remettre aux preneurs de décision, ou les preneurs de décision prennent des décisions sans pour autant prendre en compte les résultats de recherche ou d'analyse à la base. Donc c'est ce gap que le CODESERIA et UNOWAS ont essayé de prendre en compte en collaboration avec la faculté des sciences et des lettres de l'Université du Mali, et d'où je pense le succès de cette conférence. La conférence internationale de dialogue politique sur le thème argent, sécurité et gouvernance démocratique se termine sur un franc succès à la satisfaction générale de tous les participants, un succès de l'organisation dû au doigté et au professionnalisme de jeunes passionnés pour l'avenir radieux du continent africain. Pour ce qui concerne la qualité des participants que nous avons choisis, nous n'avons aucun doute sur l'expertise de ceux qui sont venus. Nous avons reçu une centaine de papiers, mais figurez-vous, nous avons sélectionné qu'une douzaine. Ça veut dire que nous avons pris vraiment des papiers de bonne qualité. Et à cela, on a ajouté des experts, ceux qu'on connaît dans ce domaine, qui ont vraiment de l'expertise dans ce domaine. On a essayé de contacter un certain nombre pour compléter les thématiques qui n'ont pas été couvertes par les papiers qu'on a sélectionnés après le lancement de cet appel à candidature. Alors, le programme est établi de telle sorte qu'il y a plus de panels pour les solutions que pour les problèmes. Les problèmes, nous les connaissons, les gens en ont parlé tout le temps, mais on a choisi cette fois-ci de mettre l'accent sur les solutions. Et il y a eu à peine 3 panels pour les problèmes, mais tout ce qui a été fait après les différents panels qui ont suivi, ce n'est pas seulement les chercheurs qui ont discuté, surtout pour les solutions. On a choisi des praticiens, des gens qui travaillent sur les questions de lutte contre le blanchiment, des gens qui travaillent sur les flux financiers. Donc tous ceux-là, c'est des praticiens qui sont sur le terrain, donc ils ont aussi participé.